Dans cette vidéo, on va essayer de réexpliquer ce que c'est une fonction affine. Donc, un petit résumé sur ce qu'on a déjà vu sur les fonctions. Une fonction, c'est une machine dans laquelle on fait entrer un nombre, il se passe des opérations, on fait sortir un autre nombre. L'antécédent, c'est le nombre qui entre, l'image, c'est le nombre qui sort. On avait déjà vu un cas particulier, les fonctions linéaires. Les fonctions linéaires, on a dit que c'était une machine dans laquelle il se passait une seule opération, et cette opération, c'était une multiplication. Les fonctions affines, ça va être le même genre de particularité, sauf que cette fois-ci, à l'intérieur de la machine, on va avoir deux opérations. La première, une multiplication, et la deuxième, une addition. Pareil, toujours antécédent, image. Le nombre par lequel on multiplie, on va toujours le noter A, et ce nombre-là, il va avoir un nom, ça va s'appeler le coefficient directeur. Et le nombre qu'on va additionner à la fin, on le note généralement B. Et ce nombre-là, il a également un nom et il va s'appeler l'ordonnée à l'origine. Ce qui fait que si je mets un nombre x à l'intérieur de la machine pour avoir une fonction affine, ça va nous donner f de x est égal à a fois x plus b. Et ça, c'est la forme générale d'une fonction affine. Donc en dessous, on a plusieurs exemples. On va essayer de déterminer lesquelles sont des fonctions affines. Et surtout, pour chaque fonction affine, on essaiera de trouver quel est le a, quel est le b. Alors, la première, on a f de x est égal à 4x plus 1. On voit bien qu'on a un nombre fois x plus un autre nombre. C'est bien une fonction affine. Le nombre a, ce sera toujours le nombre qui sera collé au x. Donc ici, c'est une fonction affine. Je vais l'entourer en vert. C'est une fonction affine avec a égale 4, b égale 1. La suivante. Ici, le problème qui se pose, c'est que on n'a pas une addition, on a une soustraction. Sauf que, en fait, ça va quand même être une fonction affine, et on va déterminer les coefficients. Le a, il se repère exactement comme la fonction précédente, c'est le nombre devant le x, donc a égale 5. Et ensuite, le b, c'est le nombre qui est derrière, tout seul. Donc cette fois-ci, quand vous aurez un nombre négatif, il faudra absolument penser à mettre le moins dans le coefficient b. Donc b égale moins 7. Mais ça reste une fonction affine. On continue. Donc ici, ça fonctionne aussi. On continue avec h de x est égal à moins 6x plus 5. Ici, on pourrait être perturbé un petit peu par le moins qui est là, sauf que le moins 6x plus 5, j'ai aussi le droit de l'écrire, moins 6 fois x plus 5. Et là, on voit bien que c'est une fonction affine, avec a égale moins 6, parce que le x, il est multiplié pas que par 6, mais par moins 6, et b est égal à 5. Ensuite, on passe encore un petit niveau de difficulté avec la fonction j. La fonction j de x, elle est égale à 8. Alors on pourrait se dire, oui, mais il n'y a pas de x, alors c'est pas une fonction affine. Mais en fait, s'il n'y a pas de x, ça veut dire que le x, il apparaît 0 fois. Donc cette fonction j, en fait, elle est égale à 0 fois x plus 8. Et là, on a fait apparaître une fonction affine avec a égale 0 et b est égal à 8. Quand le a est égal à 0, donc ici, on va avoir une fonction qui va avoir un nom particulier. Parce que si a est égal à 0, alors f de x, il est égal à b, tout simplement. On a juste à remplacer le a qui est là par 0. 0 fois x, ça fait 0, plus b, ça reste b.
Et ça s'appelle une fonction constante. Mot de vocabulaire à connaître. Ensuite, dernière fonction, on a la fonction h de x est égal à 9x. Elle ressemble à une fonction qu'on connaît déjà. C'est une fonction linéaire, c'est un nombre fois x. Mais en fait, les fonctions linéaires, ça va être un petit cas particulier des fonctions affines. Parce que cette fonction, je vais pouvoir l'écrire 9x plus, et comme il n'y a rien derrière, je vais écrire 9x plus 0. Donc c'est bien une fonction affine avec a égale 9 et b est égal à 0. Donc, deuxième cas particulier des fonctions affines, si b est égal à 0, alors f de x est égal à a fois x, et dans ce cas-là, c'est une fonction linéaire, comme on a vu dans d'autres vidéos. Donc ça, c'est pour la partie leçon, reconnaître une fonction linéaire. Maintenant, on va essayer de voir comment calculer une image ou un antécédent et placer ça dans le graphique, dans le tableau, pardon. Dans le tableau, c'est toujours la même chose. En haut, c'est le nombre qui entre. En bas, c'est le nombre qui sort. Donc, si j'ai 3 ici, ça veut dire que je veux calculer l'image de 3. Donc, je dois remplacer le x par 3. Donc, pour faire l'image de 3, je prends la fonction f de x est égale à 4x plus 3. Je note f de 3 égale 4x, c'est 4 fois x. Donc, si je remplace mon x par 3, ça fait 4 fois 3 plus 3. 4 fois 3, 12 et 3, 15. Donc, l'image de 3, c'est 15. Et après, on me demande de faire la même chose avec moins 5. Donc, pour l'image de moins 5, je fais f de moins 5 et je remplace le x par moins 5. Ça fait 4 fois moins 5 plus 3. 4 fois moins 5, ça fait moins 20. Moins 20 plus 3, on arrive à moins 17. Ça, c'était pour calculer une image. Maintenant, on va voir comment on fait pour calculer un antécédent. Ici, le 27, c'est le nombre qui sort de la machine. Donc, si on refait rapidement le schéma de la fonction f, comme c'est 4x plus 3, ça veut dire que d'abord, on fait x 4, et ensuite, on fait plus 3. Et là, on nous dit que on a 27 comme nombre de sorties. Donc, le 27, il est là. Le but, ça va être de retrouver son antécédent, donc retrouver le nombre de départ. Il va falloir passer du 27 au nombre qui était au début. Et comme je vais dans le sens inverse de la fonction, je vais changer toutes les opérations par l'opération inverse. Donc au lieu de faire plus 3, je vais faire moins 3. 27 moins 3, ça nous donne 24. Et au lieu de faire fois 4, je vais faire diviser par 4. Et ça nous donne 6. Et comme ça, vous retrouvez facilement l'antécédent d'un nombre par une fonction affine. On va refaire un autre exemple. Cette fois-ci, ce n'est pas 27 qui sort de la machine, c'est moins 9. Je fais pareil. Moins 9, moins 3, ça me donne moins 12. Et moins 12 divisé par 4, ça me donne moins 3.